Et bonjour Monsieur Rousseau. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous pour évoquer cette manifestation, ce coup de colère des riverains de l'aéroport. Vous êtes plusieurs collectifs à manifester contre le trafic aérien et les nuisances. Vous allez manifester donc ce mercredi soir. Qu'est-ce qui cloche pour vous du côté de l'aéroport de Marseille-Provence ? Disons comme sur les différents aéroports, c'est les problèmes qui sont dus à l'aviation avec des menaces très directes à la fois sur le climat et sur la santé. Et ça, c'est un phénomène qui est dû à l'aviation en général et pas seulement l'aéroport Provence-Marseille. Alors vous évoquez évidemment des nuisances sonores, je pense, dans un premier temps, et puis la pollution atmosphérique également ? Tout à fait. Je ne suis pas spécialiste, mais mercredi, on aura justement représentant de l'association Santé France Environnement qui sera là pour préciser effectivement ces dommages-là. Ça va des troubles du sommeil, troubles cognitifs, hypertension, maladies cardiovasculaires, et puis avec des études qui ont été très documentées sur l'infarctus. Alors vous vivez un peu au quotidien ces nuisances, vous les subissez en tant que riverain de l'aéroport et du site ? Moi personnellement non, parce que je ne suis pas riverain, mais nous travaillons avec un ensemble d'associations et les associations de riverains appellent effectivement mercredi à cette manifestation et seront présents. Est-ce qu'il est possible pour vous de concilier le développement économique que représente la croissance du trafic de l'aéroport avec justement le bien-être de la région et de trouver une solution équilibrée ? Est-ce que vous pensez que c'est possible ? Très clairement, non. Parce que en fait, on mesure pas bien l'importance que ça a. L'aviation, c'est le premier phénomène polluant de l'activité humaine. Quand on voit ce qui se passe en termes de réchauffement climatique, le GIEC nous dit qu'il faut diminuer d'ici 2030 les émissions de gaz à effet de serre de 43%. Et pendant ce temps, les responsables de la filière aviation envisagent, comme depuis 1970, régulièrement, un doublement du trafic aérien tous les 15 ou 20 ans. Alors, on n'est pas sûr de ces chiffres. En tout cas, l'aéroport de Marseille-Provence les conteste. L'aéroport qui nous dit également, oui, mais nous, on fait des efforts, notamment pour les atterrissages et pour les décollages. On a demandé des efforts aux compagnies aériennes. On fait des efforts sur les trajectoires. Vous n'y croyez pas, vous ? Il y a des efforts qui ont été faits par l'aéroport lui-même pour que lui-même, l'aéroport au sol, arrive à travaille dans une perspective de neutralité carbone. Ça, c'est indiscutable. Ils font de très gros efforts au sol. Mais ceci dit, ça ne change rien à l'activité de l'aviation. Oui, mais vous n'avez pas la prétention quand même, Monsieur Rousseau, Louis Rousseau, d'arrêter complètement le trafic aérien mondial, parce que c'est pas très sérieux. On va pas vous prendre au sérieux avec ce type de proposition. Non, je n'ai pas cette prétention, et c'est un secteur qui est effectivement utile. Mais ceci dit, il faut bien voir quand même ce que l'on est en train de faire en brûlant la planète et avec toutes les catastrophes que cela entraîne, et qui, sur le plan économique, pour rester simplement sur cet aspect-là, sont absolument catastrophiques. Les inondations que l'on peut connaître, les sécheresses, et puis rendant progressivement la vie de plus en plus difficile sur Terre. L'État, représenté par le sous-préfet d'Istres, a lancé une étude d'impact qui va voir le jour d'ici 1 an et demi désormais pour justement essayer de trouver des solutions équilibrées, parce que c'est pas l'aéroport qui a la main sur les horaires notamment des avions, etc. Vous croyez éventuellement qu'on peut faire des avancées de ce côté-ci ? Tout à fait, et c'est tout à fait indispensable. Le président de l'UFCNA, qui est l'association nationale reconnue par le gouvernement sur les nuisances aéronautiques, disait que Marseille était quasiment l'aéroport le pire des grands aéroports en France. Donc il y a beaucoup de travail à faire. Le gouvernement a pondu un décret comme quoi effectivement il y a ces approches équilibrées qui sur les grands aéroports se met en place, et c'est déjà déclenché. Donc c'est les préfets qui en sont responsables, et on attend effectivement un certain nombre de mesures, à commencer d'ailleurs de diminution de plafonnement et de couvre-feu indispensable pour les habitants, qui est pratiqué sur d'autres aéroports, qui n'est pas pratiqué à Marseille. Oui, évidemment, vous aimeriez une interdiction totale des vols la nuit. Il va passer quoi ce mercredi soir ? C'est une manifestation qui se veut très revendicative, un peu festive également ? Elle est plutôt à caractère festif. Elle sera assez rapide, basée essentiellement sur un visuel
que nous espérons très signifiant. Et après, prise de parole essentiellement de 2 experts, un sur la santé et un sur le climat. Merci, Monsieur Rousseau. Louis Rousseau, représentant des collectifs qui sont mécontents et qui se mobilisent contre l'extension de l'aéroport Marseille-Provence, d'avoir été en notre compagnie sur Maritima. Je vous souhaite une belle journée, une belle manif. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.